rides only. Chris, c'est super rétro la gamme Harley cette année. Ah bah je te le fais pas dire, là c'est plus que vintage. Putain, c'est incroyable. Carrément. C'est quoi alors pourquoi on a cette belle exposition là sur le stand du Salon de Lyon? En fait, Harley Davidson fête ses 120 ans cette année, 2023. Et donc, pour ces 120 ans, ils ont eu l'idée de regrouper quelques motos mythiques qui retracent un peu l'histoire de Harley Davidson. Et puis, il faut vraiment remercier Jean-Luc, le collectionneur qui a déplacé toutes ces motos avec une collection exceptionnelle. Merci Jean-Luc, et aussi pour toutes ces explications. Alors, moi, j'ai récolté des informations. Je peux t'en montrer 5, mais très très vite. Allez, vas-y, c'est parti. On vous en montre 5. Cette première Harley Davidson là, 1902, tu vois, mais en fait c'est pas une Harley Davidson, hein, C'est pas d'accord. une Harley, c'est quoi? Non, c'est un une vélo. Dion Bouton, donc c'est un moteur français de Dion Bouton, voilà. Et donc Dion Bouton, on a pris le moteur et on l'a mis dans le cadre, et les gens de chez Harley Davidson aux États-Unis ont trouvé ça formidable, donc on a fait une première Harley Davidson. Toutes les premières motos de l'histoire, toutes marques confondues quasiment, c'était toujours un vélo, un cadre de vélo dans lequel on met un petit moteur. Comme Ce ça, alors. petit moteur était trop peu puissant, boum, Harley Davidson a créé un plus gros moteur, juste dans la foulée. Waouh. On est en 1903, ils ont créé un moteur de plus grosse cylindrée qui leur a permis d'avoir des vraies performances, et c'est vraiment finalement en 1903 cette première vraie Harley Davidson, la One, hein, tu vois là. Ah, et donc c'est la là, One, voilà, ça c'est d'accord. vraiment la première vraie Harley Davidson. Oh, c'est Il y en a magnifique. eu à peu près 8 de produites vendues, 8 seulement. Oh, c'est magnifique. Là, on bascule, on est en 1914. Donc, c'est un board tracker. Donc, c'est les courses de Harley Davidson sur les anneaux en bois. C'est une super période en termes de technologie puisque on passe sur un bicylindre en V, ça y est, ça commence. Ah. Distribution latérale, hein, on n'est pas sur l'unaire culbuté. Déjà des moteurs de type longue course en termes de cote interne, mais des motos qui sont faites pour faire des records de vitesse. Ici, il y a écrit 160 km/h. En fait, 160 km/h là-dessus. les meilleurs, ils atteignaient plus de 180. Et il y avait un nombre de morts incalculable. Oh, mais tu m'étonnes, Mais quoi. beaucoup. Et ils tuaient le public parce que les motos sortaient dans le public. Donc il y avait beaucoup de morts avec ces motos. Mais par contre, c'était le début des recherches de la performance, tout simplement. D'accord. Là, on bascule dans l'ère militaire, Mehdi, hein, puisqu'on est sur une célèbre WLA. Hein. Donc là, 1943, c'est Seconde Guerre mondiale. Voilà. Harley Davidson a beaucoup amené de ses motos en Europe. Et il y a beaucoup d'Européens qui ont découvert Harley Davidson avec cette moto-là, même si lors de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà de la Harley Davidson en France. Mais D'accord. là, donc, on est quand même sur la Harley Davidson, grosse cylindrée, Seconde Guerre mondiale, qui roule encore. Il y en a encore beaucoup qui roulent aujourd'hui dans les shows de collection, etc. Ouais, tu peux la retrouver. Boîte 3 vitesses sur le réservoir. hein. Excellent, one, two, three. Boîte 3 vitesses sur le réservoir. Et puis 750 cm3, une cylindrée qui a été beaucoup utilisée partout, japonais comme Harley Davidson, comme Indian, très courante. Moi, ce que je vois, c'est qu'on peut mettre le flingue fusil, là-haut. ouais. Quoi, Et à l'époque, tu sais ce que c'était? C'était une moto de tout terrain. Elle était vendue comme ça. C'est une moto de tout terrain. Parce que, en fait, dessous, il y a un sabot en fait, en acier qui te permet, hop, si tu as un talus, hop, tu glisses sur le talus et comme ça, bah voilà, tu peux avancer malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de garde au sol, évidemment. Là, on se rapproche un petit peu de nos motos modernes. Allez, la 4. La 4. Alors ça, c'est le premier 883. Ouais, c'est l'ancêtre, c'est le premier Sportster en fait, 883, donc bicylindre en V et une moto qui était vouée à la performance chez Harley Davidson. T'as remarqué, elle est petite. Ouais, elle est Voilà. compacte. Ouais. Elle est compacte. Voilà, c'était la première Harley Davidson de route conçue pour aller le plus vite possible d'un café à un autre. Voilà, donc c'était l'idée du Sportster, du KH, avec un moteur en fonte. Et ça, c'était un gros problème parce que le moteur en fonte, les mecs ils tiraient dedans à froid et ils cassaient les cylindres en fonte. Oh mince. Voilà. Allez, la dernière. Allez, la dernière. Alors là, on s'approche vraiment de l'ère moderne. Ouais, hein. là c'est moderne, hein, voilà. Bon, tu l'as reconnu cette moto, les flasques pleins, tout ça, ça te parle, Mehdi? On est dans le fat. Ouais, exactement. C'est la Fat Boy, première Fat Boy. Donc moteur Harley Davidson Revolution qui sortait d'une période difficile commercialement et qui rebondissait avec Quelles ça. années à peu près? Alors, on est fin des années 80. D'accord. Voilà. Et surtout, c'était un coup de génie marketing puisqu'on était aux États-Unis. Il y avait déjà l'ère de l'obésité qui commençait. Et boum, Harley Davidson, il fait contre-pied. Il dit on s'en fiche, on va sortir une Fat Boy. Gros garçon. Excellent, Gros garçon dans un pays où il avait un problème déjà d'obésité. Bon, voilà. c'est génial. Et puis, cette moto, elle était emblématique par sa ligne générale, celle hyper basse, moteur 1340.
150 Evolution qui avait beaucoup de performance à l'époque. Et puis les flasques pleins et tout, c'est une signature, on l'a toujours la Fat Boy, tu vois. On a toujours la Fat Bob. Voilà. Et on a même une Fat Bob. Et ouais, même. Et parce que c'est les 120 ans, Oui. en édition spéciale. Oui. Et moi je te la montre Bah, tu celle-là. vas nous montrer ça. Allez, viens, mon on y ami. va. Et voici la Fat Boy 114, 120e anniversaire. C'est quand même joli. T'as vu, Ouais. il y a toute une déclinaison un petit peu spéciale avec des coloris vraiment bien travaillés. Ouais, un rouge magnifique. T'as vu, et l'écusson. L'écusson Ouais. 120 ans, il est juste terrible. Alors c'est des éditions limitées. Hein. Édition limitée, il y en a d'autres qui sont comme ça dans la gamme cette année. On accueille également dans la gamme 2023 le retour de la Breakout qui arrive avec le moteur 117. On vous la montre? Alors on vous la montre allez. 2 secondes. Allez, je m'installe dessus parce que on va célébrer le retour de cette Breakout. Ouais. Donc avec le gros moteur, Christophe. Ouais, 117. Elle avait 117. disparu cette moto. Et elle revient. Elle revient. Elle est sympa à conduire, elle est assez atypique avec sa fourche très ouverte, sa grande roue à l'avant. Ça va être cool. Tu crois qu'on peut aller au Budapest Festival avec? Alors c'est pas la plus confortable des Harley Davidson. Je pense pas, en effet, d'accord. quoi. En plus moi j'ai un petit problème, c'est que les petits, c'est des commandes très avancées et donc je suis très étiré dessus. Par contre j'adore 117 cubic inch, ce moteur 1923 cm3. Il est terrible, il a plein de coupes, c'est top. Et des vibrations, des bonnes vibes. Je vous parlais du rassemblement Harley qui aura lieu à Budapest du 22 au 25 juin de cette année. Grosse concentre pour fêter les 120 ans de la marque. Et puis bon, sur le stand de Lyon, oui, t'allais dire mon Chris, Oui, bah, il y a un événement aussi qui se prépare pour les 120 ans, mais Ah. qui sera en France. qui sera en France. Ouais, qui sera dans le Nord Ah, dans le Nord et en qui plus. sera plutôt en second semestre. Oh bah ça c'est Ça osé. sera annoncé plus tard. Ça c'est donc d'autres surprises à suivre sur la chaîne Motor Live. En attendant, venez visiter le stand Harley Davidson du Salon de Rue de Lyon, c'est cool.